Assalamu alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collègues, honorables députés, distingués invités, je voudrais à l'entame de mes propos souhaiter la chaleureuse bienvenue au président des Assemblées nationales de la Gambie et de la Mauritanie et au vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Nous voudrons également remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour nous avoir permis de nous exprimer en cette circonstance solennelle de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025. Il me plaît de magnifier ce acte de rupture qu'est cette organisation de cette cérémonie de clôture, puisque traditionnellement, nous clôturions la session lors du débat d'orientation budgétaire avec souvent un discours du représentant du gouvernement, le ministre chargé des relations avec les institutions, et avec le discours du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. L'organisation spéciale d'une cérémonie de clôture cette année témoigne de la volonté de rupture et de transparence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ainsi que de tous les députés ici présents à travers les différents groupes parlementaires et les non-inscrits. Puisque nous devions toujours nous rappeler que nous avons été mandatés par le peuple sénégalais. Et ce peuple attend que nous lui rendions compte régulièrement de ce mandat. Et je pense que c'est la démarche depuis l'installation de l'Assemblée nationale du président Malick Ndiaye. Ouvrir l'Assemblée nationale aux citoyens, ouvrir l'Assemblée nationale au peuple sénégalais, ouvrir également l'Assemblée nationale à nos amis, notamment du continent africain, nos amis gambiens, nos frères et sœurs mauritaniens, nos frères et sœurs marocains ici présents et nos frères et sœurs de toute la CEDEAO ici représentés également. À la clôture, à la fin de cette session ordinaire unique, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant, puisque l'Assemblée nationale, comme vous le savez, a 3 compétences constitutionnelles. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. En ce qui concerne la procédure législative, nous avons abattu un intense travail d'élaboration, d'instruction et d'adoption des lois, que ce soit les lois de finances, que ce soit des lois ordinaires, que ce soit des lois organiques ou des lois constitutionnelles, durant cette session ordinaire unique. Nous avons, en dehors des projets de loi, issus de l'initiative gouvernementale, adopté 2 propositions de loi, et notamment la réforme du règlement intérieur qui a été faite de manière concertée, collégiale et inclusive, et dont la proposition de loi a été portée de manière symbolique par les présidents de groupes parlementaires et par les représentants des non-inscrits. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il faut saluer le dynamisme des 14 commissions permanentes et magnifier leur action
pour assurer l'information de l'Assemblée nationale. Et on peut prendre pour exemple les commissions comme la commission des délégations qui en général ne fonctionnait pas. Mais cette année, lors de cette session ordinaire unique, on a vu la commission des délégations tenir des travaux d'évaluation et de contrôle de l'exécution des lois votées. En ce qui concerne la commission contrôle et comptabilité, elle a eu à faire des travaux importants, notamment pour adopter le rapport financier trimestriel de l'Assemblée nationale, ce qui est également une première. Donc, je voudrais, à travers ces commissions, féliciter tous les présidents de commissions permanentes ainsi que tous les membres des commissions permanentes pour cet important travail accompli. En ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, qui est notre troisième compétence constitutionnelle, nous pouvons noter à notre actif l'élaboration du guide méthodologique de l'Assemblée nationale du Sénégal pour l'évaluation des politiques publiques. Et dans le cadre de la réforme du règlement intérieur, la création d'un comité d'évaluation des politiques publiques. Ce bilan, comme je l'ai dit, est satisfaisant. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons poursuivre dans l'amélioration continue sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, pour redoubler d'efforts lors de la prochaine session ordinaire unique. En ce qui concerne le vote des lois, il s'agira de renforcer notamment l'initiative législative en proposant des lois issues des différents groupes parlementaires ou des non-inscrits, donc des propositions de loi, en proposant également des résolutions, donc qui est de la compétence de l'Assemblée nationale. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il s'agira de renforcer la coordination et la synergie entre les différentes commissions permanentes, en mettant notamment en place des intercommissions, en initiant les auditions des ministères, notamment avant le débat d'orientation budgétaire, comme nous le permet le règlement intérieur, en assurant une meilleure coordination dans le cadre de la conférence des présidents. Des innovations ont été faites dans le règlement intérieur pour ce faire. Concernant l'évaluation des politiques publiques, il s'agira bien sûr d'installer le comité permanent d'évaluation des politiques publiques, de le faire fonctionner en s'appuyant bien sûr sur le guide méthodologique de l'Assemblée nationale du Sénégal sur l'évaluation des politiques publiques. Donc, l'optimisme et de rigueur, nous pensons que nous pourrons faire beaucoup plus et mieux lors de la prochaine session ordinaire unique avec tous ces outils et toutes ces réformes qui ont été engagées et finalisées dans le cadre de cette première session ordinaire unique. Avant de terminer, je voudrais remercier les députés du groupe parlementaire de la majorité PASTEF, les Patriotes. Remercier d'abord Monsieur le Président du parti Ousmane Sonko, qui a été notre tête de liste et qui a conduit cette liste à la victoire en nous permettant d'obtenir 130 députés sur 165. Remercier et féliciter tous les membres du groupe parlementaire pour leur engagement, leur détermination à mettre en œuvre la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation engagé par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Remercier également pour leur sérénité lors des débats, parce que nous l'avons constaté, durant ces 7 mois, il n'y a pas eu d'incident, ni en commission, ni en séance plénière. Pour également la qualité des débats. Donc nous vous exhortons à continuer dans cette voie, puisque c'est cela dont il s'agit, représenter dignement et qualitativement
les Sénégalais.